Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je m'appelle Ilitech et dans cette vidéo je vais faire ma deuxième partie sur Blox-Free. Dans cette vidéo j'ai fait des trucs qu'il y a à faire avant d'aller en C3 et sur ce, voici comment je suis devenu le plus fort des pirates. Récapitulons ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, niveau 1286, j'ai eu une torche bleue. Elle servait à avoir la race ghoul mais je savais pas du tout. J'ai donc fait comme si c'était un truc nul. Pour ceux qui savent pas, la race ghoul est la meilleure race de tout le jeu. Et j'ai raté ma chance de l'avoir. La dernière fois, j'ai aussi eu le Superhuman. C'est le meilleur style de combat qu'on peut avoir en C2. Ça m'a pris du temps pour l'avoir, mais je l'ai enfin eu. Mais le plus important, c'est que je suis enfin niveau 1500. C'est-à-dire, j'ai enfin le niveau requis pour aller en C3. Mais avant d'aller en C3, j'ai quelques petites choses à faire. Déjà, pour commencer, faire un gacha, car la dernière fois, j'avais pas assez d'argent pour en faire. J'ai eu ce fruit qui est vraiment merdique. Donc, j'ai décidé d'en faire un raid. Un raid que j'ai fini à 6 minutes 41 tout seul. J'ai vu que dans la boutique il y avait le fruit du portal. Mais bon, déjà j'ai pas assez d'argent et en plus j'ai pas envie de l'avoir. En tout cas pour l'instant. Là vous pourrez me dire qu'est-ce que je fais, pourquoi je vais pas en C3. C'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Avant d'aller en C3 j'ai envie de tuer Aokiji. J'ai envie de le tuer car quelqu'un dans mes commentaires m'a dit qu'il y a des chances que je pogne une clé si je le tue. Et la clé elle sert à ouvrir un coffre que j'ai vu la dernière fois. J'ai donc tué et j'ai pas eu la clé. J'ai donc server up et il y avait pas Aokiji. J'ai re-server up, il était là mais il m'a pas donné de clé. J'ai re-server up et il était pas là. Encore server up et toujours pas là. Cette fois il était là mais pas la clé. J'ai re-server up, il était là et la clé aussi. J'ai donc ouvert le coffre et il y avait l'épée de Rengoku. À ce qui paraît son épée est une des plus puissantes. Maintenant que j'ai son épée, c'est une chose de faite. Je suis revenu sur la dernière île de la C2 pour tuer ce boss. J'ai tué mais j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai changé de serveur, je l'ai tué et j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai rechangé de serveur et il était pas là. Mais il est jamais là ce boss. Cette fois le boss il était là, il a fait spawn un Sea Beast, je l'ai tué et j'ai eu ce que je voulais. Ce que je voulais c'était une clé. J'avais besoin de cette clé pour lui donner, comme ça je peux avoir la V2 de mon style de combat de l'eau. Pour V2 mon style de combat il fallait que je sois masteré 400. J'ai donc pris le style de combat et j'ai vu que j'étais pas masteré 400. Et pour améliorer mon masteré, j'ai décidé de l'améliorer ici. Mais il fallait que j'ai 2 500 000 berries pour pouvoir acheter le style de combat V2. J'ai donc décidé de farm tout en prenant la quête. Et il est temps de commencer. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps d'aller masterer 400. J'ai décidé de farm sans être transformé parce que j'en ai envie. À force de prendre la quête pour pouvoir gagner de l'argent, je faisais que de monter de niveau. Ça veut dire que je vais beaucoup m'avancer pour la C3. Niveau 1537, je suis enfin passé mastery 400. En plus de ça, j'avais pile l'argent qu'il me fallait. C'est là où vous devrez être content que la magie du montage existe. Je vous ai épargné 26 minutes de farm. Je suis quand même passé niveau 1540 car j'avais pris du temps à remarquer que j'étais mastery 400. J'avais assez de berries mais pas assez de fragments. Il me fallait 5000 fragments et j'en avais que 4000. Et pile quand je suis retourné au café, j'ai vu un fruit par terre. Je suis bien content d'avoir trouvé ce fruit car si j'avais pas trouvé ce fruit, j'aurais dû faire un gacha et gaspiller plus de 200 000 berries. Sauf que je peux pas. J'ai pile assez d'argent pour avoir la V2. Faut pas que je gaspille. J'étais donc prêt pour faire le raid et... je suis pas apparu dans le raid. J'ai alors utilisé un fruit que j'avais dans mon inventaire. Cette fois ça a marché et en plus de ça j'étais avec une autre personne. Qui veut dire qu'on pourrait faire le raid beaucoup plus rapidement que quand j'étais tout seul. 5 minutes 27. Vous vous rendez compte à quel point c'était un poids pour moi? Bref, au moins j'ai eu mes 1000 fragments. Et après tant de temps à attendre, j'ai enfin mon style de combat. J'ai décidé de tester mon style de combat avec le boss. Et en l'ayant tué juste une seule fois, je suis passé mastery 96. J'ai continué à le mastery jusqu'au mastery 119. Après ça, je suis retourné à Punkazar et j'ai trouvé une Red Cherry Berry. J'ai aussi trouvé le fruit de la fumée par terre. Mais si je suis venu ici, c'est pour faire un raid. Le raid de Low. Le problème, c'est que je savais pas comment on fait pour prendre le raid. Mais j'avais de la chance, j'avais quelqu'un de mon équipage pour m'aider. Il m'a montré où c'est qu'on prend le raid. Et il a pris le raid pour moi car je pouvais pas le prendre. Et il est temps d'aller battre Trafalgar Waterloo. Et je profite du fait que je fais le raid pour vous dire que je fais un concours pour les 1K. Car oui, grâce à vous, j'ai enfin atteint les 1000 abonnés. Je vous remercie beaucoup et pour cela, j'ai décidé de faire un concours. Un concours qui se passera évidemment sur Blox-Free. Pour y participer, il faut tout simplement aller sur mon Discord qui se retrouve dans la description ou dans les commentaires. Pour y participer, il faut être minimum niveau 1500, c'est-à-dire le niveau requis pour aller en C3. Et les transformations comme Kitsune ou le dragon sont strictement interdites. La seule transformation adhérée est Bouddha. Les récompenses pour le top 3 sera soit Portal, soit Bouddha, soit Doug. Le premier choisira quel fruit il voudra entre les 3, le deuxième choisira quel fruit il voudra entre les 2, et le dernier prendra le reste. N'oubliez pas que pour participer au tournoi, il faut aller sur le Discord, le lien est dans la description ou dans les commentaires. On arrive enfin à la fin du raid. Et en le tuant, j'ai pogné son épée et son chapeau. La personne avec qui j'ai fait le raid qui a du mal à avancer avec son bateau m'a dit de le suivre. Il m'a ramené à l'endroit où je dois y aller pour aller en C3, mais j'avais pas encore envie d'aller en C3. Il fallait que je fasse autre chose. D'ailleurs, merci à lui car c'est lui qui m'a donné les fruits pour le concours. La chose que je voulais faire, c'était avoir le Death Step, c'est-à-dire la V2 de Dark Step. Et pour l'avoir, fallait que je tue encore Aokiji pour avoir une clé. J'ai tué Aokiji et j'ai pas eu sa clé et j'ai pas voulu changer de serveur par flemme. J'ai eu un message qui dit qu'un frisson coule dans ma colonne vertébrale et le message voulait tout simplement dire que le boss qui pouvait nous donner la race ghoul a spawn. Je suis donc parti aller le tuer mais il y avait déjà des gens et ils m'ont tué. J'ai quand même eu les récompenses du boss mais j'ai pas eu la torche. Après ça je suis venu ici pour prendre le Dark Step. J'avais besoin du Dark Step pour le mettre mastery 400. Le problème c'est qu'il était que mastery 300.
J'aurais pu l'améliorer comme j'ai fait avec le style de combat de l'eau, sauf que le problème c'est qu'il est faible. Quand je veux dire qu'il est faible, je voulais dire que c'est le pire style de combat. C'est peut-être un bon style de combat quand tu veux commencer Bloxfruit, mais après c'est le pire. Ça allait être vraiment long pour mettre Mastery 400. J'ai vu qu'il y avait le message de la factory et pour pas faire juste une activité monotone, j'ai décidé d'y participer. Malgré mon style de combat hyper faible, j'ai arrivé à avoir le fruit. Le fruit que j'ai eu, c'était le fruit de l'aigle. Après ça, je suis revenu ici pour aller farm. Il fallait maintenant que je farm jusqu'à Mastery 400. J'ai donc farm, mais pas jusqu'à Mastery 400 parce que c'est beaucoup trop long. Dites-vous que juste pour arriver Mastery 400, ça m'a pris 1 heure. Quand je disais 1 heure, je parlais littéralement 1 heure. Après ça, j'ai décidé de parler au gars avec la tête rouge pour aller en C3. Il m'a dit qu'il était triste et qu'il voulait que je manque de respect à Ripindra. C'est quel genre de peureux ça? Il m'a téléporté dans un endroit où il y avait Ripindra. Mais le problème c'est que j'avais pas un style de combat adéquat pour me battre. Je suis donc parti chercher le style de combat superhuman. Pendant que je le tabassais, il s'est passé ça. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, je pense qu'on n'est pas censé voir les trucs à côté, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un dernier raid en C2 avec mes abonnés, et après 12 vidéos de Bloxfruit, il était enfin temps d'aller en C3. Et me voilà en C3. Cet endroit est hyper détaillé. Ici, il y a le Bloxfruit Dealer, mais pas de Bloxfruit Gacha. Comment je vais en faire? J'ai vu des ennemis niveau 1500, mais bon, moi je suis niveau 1582. J'ai vu la personne qui pourra me ramener en C2. J'ai vu l'endroit où je pouvais prendre la quête, sauf que, puisque je suis niveau 1582, les ennemis de niveau 1500, je peux les passer. Les ennemis de niveau 1525, je peux les passer. Et le boss de niveau 1550, je peux le passer aussi. Ce qui voulait dire que je venais juste de rejoindre la C3 et que j'ai pas fait une seule quête, que je dois déjà changer d'île. J'ai atterri sur une île où il y avait un entraîneur d'arène. Il voulait que je tabasse quelqu'un qui, si je ne prends pas de dégâts pendant 2 secondes, il régénère. Puis le moment où je suis monté sur l'arène, le boss a spawn. J'ai pas compris pourquoi, mais il était vraiment nul. J'ai carrément gagné 200 fragments. Sur le chemin, j'ai trouvé une Green Toad Berry. Et aussi une arène amicale. J'ai fait ma première quête de la C3 et pour moi ils sont trop espacés. Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose mais la prochaine fois je monterai beaucoup de niveaux et on découvrira la C3. Mais j'ai bien dit la prochaine fois.